Merci. Et pour terminer, Monsieur Molac. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Ministre, j'ai bien entendu votre plaidoyer pour les langues anciennes. Donc, elles étaient formatrices, identitaires, pas panthéistes et un lien avec la langue française. J'ai cru à un moment donné que vous faisiez un plaidoyer pour les langues régionales. Donc, voilà, alors ces langues régionales, la rentrée vient d'être faite. On a donc une augmentation globalement au niveau français. Mais j'attire votre attention quand même qu'elle est largement inférieure aux besoins et que nous aurons besoin d'en reparler parce que au rythme où on avance, par exemple en Bretagne, nous aurons un tiers d'une classe d'âge en filière bilingue en 2118. Donc on n'a pas un siècle à attendre évidemment, parce que contrairement aux langues anciennes, nous n'avons pas forcément des sections qui sont, enfin, nous n'avons pas beaucoup de sections en fait, et on n'a pas 70 ou 80% des lycées et collèges qui le proposent. Et donc j'ai une question par rapport à ça. Parce qu'un certain nombre d'élèves, soit qui sont britophones de naissance, soit qui sont dans les filières bilingues, quelquefois quand ils arrivent au lycée pour des questions d'options ou des questions de propositions qui peuvent être très loin de leur milieu familial, en fait, vont dans un lycée classique. Jusqu'à maintenant, donc ils ne suivront pas l'option qui n'existe pas dans le lycée dans lequel elles sont, l'option breton. Donc auront-ils la possibilité de toujours passer l'option au bac, qui les obligeait évidemment à la passer du coup par un examen? Ça, c'est pour. Alors, c'est quand même un nombre assez conséquent chez nous. La thème, c'est le bac bilingue. Et donc, on a eu effectivement des jeunes qui interrogeaient le rectorat de Rennes depuis 3 ans, qui n'avaient pas eu de réponse et qui ont décidé, malgré les injonctions négatives, de passer les mathématiques en langue régionale. Donc, j'appelle votre dessus parce qu'il faudra à un moment donné répondre à ces jeunes et ne pas les laisser, si vous voulez, tout seuls, parce que sinon, on arrive à une situation de blocage et qui n'est bonne pour personne. Merci. Bien sûr, nous approfondirons. Enfin, sur monsieur le député Molac, que j'attendais tout à fait sur cela, y compris quand j'ai parlé des langues anciennes, je savais que forcément ça rayonnait. D'abord, je commencerai par dire que d'un point de vue linguistique, bien entendu, il ne faut certainement pas opposer les deux sujets, mais au contraire les relier, et que ce que nous avons à dire en particulier sur le latin est évidemment très articulé, moins avec le breton qu'avec l'occitan, mais tout de même, y compris d'ailleurs pour la connaissance des civilisations du temps de l'Empire romain, et les Celtes en font partie. Sans rentrer dans ces considérations de façon trop approfondie, la politique des langues, toutes les langues, anciennes, régionales, étrangères, forment un tout. D'abord un tout, je dirais, psychologique, cognitif, culturel, c'est-à-dire c'est une ouverture au monde. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de hiérarchie des langues, il n'y a pas d'ostracisme, il n'y a rien du tout à faire en la matière. Et il y a une dynamique des langues. Donc les langues régionales doivent être bénéficiaires et seront bénéficiaires de notre plan pour les langues, qui sera élaboré à la lumière du rapport qui m'a été remis tout récemment par l'inspectrice générale Chantal Manès et monsieur Alex Taylor. Et les langues régionales seront donc portées par cela. Je suis sensible au fait qu'elle soit portée un petit peu dans la logique d'une réponse que j'ai faite tout à l'heure, dans le service public de l'éducation nationale. Le seul point de divergence que nous pourrions avoir, le cas échéant, c'est une divergence sur les méthodes d'avancée. C'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y avait pas de réponse du rectorat, mais vous avez dit ils sont passés outre des injonctions négatives. C'est donc bien qu'il y avait des réponses du rectorat et qu'elles ne sont pas toujours forcément dans le sens de ce qui est demandé, parce qu'il est beaucoup demandé. Et il est très important que nous n'avancions pas par essai-erreur, mais plutôt par des choses convenues à l'avance, et qui, en voyant aussi tout le champ du périscolaire, ce que j'ai dit sur le périscolaire tout à l'heure, est aussi un champ d'expansion pour les langues régionales, en lien avec le service public de l'éducation nationale. Et là, je pense qu'on doit... C'est un sujet là aussi, finalement, certains autres que nous avons abordés, qui doit être vu de façon, je dirais, détendue, positive, sans crispation de qui que ce soit, parce qu'on peut avancer dans le sens de l'intérêt général.